Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31 août. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, la partie dons pour ceux et celles qui font des dons, et je vous en remercie déjà d'avance. Pour ceux et celles qui ont déjà fait des dons, un grand merci. Pour les dons, vous retrouverez également le blog, l'abonnement blog si vous le souhaitez, et vous retrouverez très prochainement. Donc, alors, la boutique est déjà en ligne, mais les commandes seront à partir du 1er septembre. La boutique de bougies, de création de bougies en ligne. Donc, elle se trouve tout en bas de la page. Il y aura des nouveautés, des bougies de Noël, des bougies de Zanatitude, d'automne, d'Halloween. Enfin, il y aura plein de bougies. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Il y aura également un petit code promo sur votre première commande. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à l'écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles évidemment. Vous retrouverez donc également en barre d'infos les deux codes promo qu'il y a actuellement. Donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité. Donc ce qui revient à 52 € au lieu de 65. Et Jumeaux 25 pour avoir moins 15% sur la formule de votre choix pour l'abonnement au blog. Donc n'hésitez pas non plus, il n'en reste plus beaucoup, donc n'hésitez pas. Alors, les Sagittaires, alors je rigole un petit peu parce que c'est la troisième fois que je recommence la vidéo parce que je dis des bêtises. Je dis Sagittaire et finalement je dis Scorpion alors que c'est pour les Sagittaires. Donc là, je me concentre au max. Donc je reprends les consultations également à partir du 1er septembre puisque comme vous le savez, j'ai perdu quelqu'un récemment. Donc on est en plein dans les paperasses et tout ça. Mais voilà, je reviens au 1er septembre puisque émotionnellement, je serai un peu mieux, on va dire. Donc pour les Sagittaires, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages pour la semaine donc du 25 au 31. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Donc on y va, c'est parti en espérant que je ne me trompe pas encore une fois. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien? Et bien, tout est là. Allez, hop, on les a tout de suite. Oui, bah, avec fluidité, exactement. Alors, donc pour les Sagittaires, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et nous avons ensuite la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Et en dos, nous avons donc la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et nous avons l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc voilà, les Sagittaires, je pense que vous allez être libérés. En tout cas, une situation va se libérer et ça va plutôt être pas mal pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, nous irons sur un tableau en 12 cartes pour avoir vos énergies actuelles. Alors, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 25 au 31. Allez, c'est parti. Alors, je suis désolée, vous risquez d'entendre mes enfants qui sont en train de s'amuser. Ils sont en train de me faire une petite bataille d'eau. Donc, vous risquez de les entendre crier ou les entendre rigoler.
Alors, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31? Alors, on a le repli sur soi. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être un peu seul, là. Pour prendre une décision, il y a besoin de solitude. On a besoin de se protéger d'une instabilité, là. Oui, pour moi, je pense que c'est vous, là, les Sagittaires, où vous mettez en retrait d'une personne pour vous protéger de son instabilité, pour vous recentrer sur vous. C'est quelqu'un qui a pu vous faire culpabiliser, hein, d'ailleurs, là. Moi, j'ai la sensation que cet éloignement, cette séparation va permettre à cette personne de se réveiller, hein. Ok, bon, alors on y va avec le tableau. Donc, pour les Sagittaires, on a la victoire. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31? Ouh. Bon, on va les prendre. Je pense qu'elles ont besoin de parler, les cartes, là. On a la victoire, l'abondance, la réussite. Et pour moi, vous voyez, on a des énergies négatives qui s'estompent par rapport à une personne du passé. On a l'inconnu. Hein. Pour moi, on s'ouvre un peu à l'inconnu également. Alors, je ne parle pas forcément de tourner la page sur une histoire, mais de s'ouvrir à quelque chose que vous ne connaissez pas. On parle de la santé également. Moi, j'ai envie de vous dire vraiment, hein, moi, enfin là, j'ai les cartes, mais en fait, je ressens autre chose. D'apporter de la légèreté. De ne pas avoir peur de l'inconnu. On parle d'une femme, on a quelqu'un qui... Oui, en fait, on a quelqu'un, en fait, ça se rapproche quand même pas mal de ce que je ressens, puisque j'ai quand même une personne, en fait, hein, qui se protège de l'inconnu pour ne pas souffrir, pour ne plus être en dépression, pour ne plus être en burn-out. On a cette forme de difficulté, là, d'obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On trouve des compromis. Vous voyez, par rapport à des difficultés, de trouver une stabilité, de trouver quelque chose de calme. Pour moi, vous allez trouver des compromis. Vous allez réussir à discuter, à communiquer quelque chose avec quelqu'un de votre entourage, de votre passé, pour trouver un juste équilibre, un juste milieu. Ok. Alors, pour les Sagittaires, on se recentre sur soi, à l'écoute de ses émotions. On peut être sur le choix, la décision, en tout cas de se recentrer sur soi, là. De faire de soi sa priorité, parce que pour moi, j'ai la sensation que la personne que vous aimez ne vous priorise pas. Alors, vous allez décider de vous prioriser, vous. Ouais, on a l'évolution. Une évolution, pour moi, c'est plus sur un trauma de trahison. On a quelqu'un qui vous a menti, enfin... Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous a menti concernant une trahison. Mais vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez vraiment faire un retour sur vous-même là, les Sagittaires. Faire le choix, c'est ça, c'est vraiment faire le choix de se prioriser. Le fait que vous allez vous prioriser, pardon, là, les Sagittaires, va faire revenir cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir dans votre vie. Hein. Mais est-ce que cette personne va revenir de façon correcte? On parle d'être surpris. D'être surpris ou surprise par cette personne. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui peut revenir, en tout cas qui va revenir, mais dans l'envie de s'engager. De ne plus être malhonnête, de ne plus être dans la manipulation, de ne plus vous faire de mal. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir, mais changer, inconnu. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un d'inconnu. On parle d'une opportunité, d'une chance.
On a la lenteur. Alors j'ai envie de vous dire que vraiment cette personne aurait déjà dû revenir. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui a peur que vous refusiez qu'il revienne ou qu'elle revienne. On parle d'un homme, quelqu'un qui a été vulnérable. C'est quelqu'un qui a été qui était vulnérable, même si il ou elle vous l'a caché, mais c'est quelqu'un qui a été vulnérable et qui a eu peur de l'intensité, de la passion qu'il y avait entre vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est protégé. Hein. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Cette personne va dépasser ses peurs. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'indigo oracle. Allez, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les sagittaires. Allez, c'est parti pour les sagittaires. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez. Pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Lâcher prise. Ouais, c'est ça, cette personne va lâcher prise. On parle d'un événement à venir dans l'année en cours et ça concerne les finances. Ça concerne les finances. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, je souffle, hein, parce que moi, dès qu'on parle de finances et d'argent, ça me saoule. Ça me saoule vraiment. On parle de négociation. Oui, on parle de négocier. On parle de négocier. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'illusion, mais qui va retrouver un ancrage. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui va être longtemps là, ou qui est depuis longtemps dans des énergies négatives. Parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui a peur que vous refusiez hein, de lui donner une chance. On a la créativité. Moi, j'ai une personne, alors ça peut être vous, là, pour le coup, les sagittaires. Vous pouvez avoir un projet de création. Pour moi, vous avez un projet de création qui vous torture un peu l'esprit, j'ai envie de vous dire, là, les sagittaires. Alors, on a la perte. Pour moi, on a la perte d'énergie. Hein. La perte d'énergie, la perte d'espoir. Hein. Ok. Ouais, la perte d'attention. J'ai l'impression que vous avez... Enfin, vous avez l'impression... J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous avez perdu l'amour de la personne que vous aimez. Parce que pour moi, il y a peut-être une prise de distance, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec vous, là. Hein. Pas du tout, hein. Moi, je le ressens absolument pas comme ça. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a besoin d'être apaisé, là. On parle de retrouver une énergie positive, là. Attention, attention. Concernant votre création, essayez de ne pas en parler à tout le monde. J'ai des personnes qui sont dans des énergies malveillantes. On a quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer. Et on est toujours sur la création. La création, et pour moi, j'ai quelqu'un qui veut vous bloquer. Qui veut vous bloquer dans votre évolution, là. Ouais, c'est ça. On parle vraiment de création, de quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté. En fait, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie, dans votre évolution. Alors, on a quelqu'un qui pense à vous. Alors, on me dit je pense à toi, mais moi, j'ai plutôt la sensation que c'est de penser à soi. Apprendre à penser à soi. Apprendre à ne plus être là pour les autres, mais être là pour soi. Voilà, c'est ça, c'est renoncer aux autres, s'éloigner des autres pour lâcher prise, pour vivre votre vie à vous, là, les sagittaires. Hein. Et vous allez voir que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux ou heureuse. Et vos projets vont avancer. Hein. Donc, on a un homme là qui se libère, qui s'apaise.
On a un homme qui revient dans la spontanéité, qui revient dans l'authenticité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va apaiser cette dualité. Hein. On a la protection. On a la protection. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est une histoire, une relation qui va durer dans le temps, mais qui doit évoluer hein, dans le sens où vous devez penser à vous. Vous devez penser à vous. Oui, c'est ça, c'est décrocher de cette personne, te détacher de cette personne pour avoir l'énergie suffisante de penser à vous, de retrouver votre ancrage et d'aboutir à vos projets. Hein. Donc, on a l'hypersensibilité. Ouais, moi, j'ai besoin... Vous avez besoin de retrouver votre ancrage et surtout de vous rapprocher de la spiritualité. On me parle de quelqu'un qui a besoin d'une connexion aussi aux animaux, à la nature, quoi. Reprendre confiance en soi. Oui, c'est ça, c'est reprendre confiance en soi. Et il y a besoin de s'éloigner. Vous voyez, on a vraiment quelque chose sur le long terme. Vous allez retrouver une vie saine, à apaiser. Et ça, c'est sur le long terme. Et on a cette notion de retrouver confiance en soi, là. Ouais, on a la réconciliation. On a quelqu'un qui va vous demander pardon hein, de vous avoir négligé, là. Donc, on a cette personne hein, qui reçoit... pour moi, qui reçoit des synchronicités. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas loin de vous, hein, en tout cas. Vraiment, qui n'est pas loin de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va passer à l'action, qui va suivre son instinct pour venir vers vous. Hein. Et c'est là, hein, c'est vraiment dans les 6 prochains mois où, pour moi, ça évolue. On a quelqu'un qui est beaucoup plus humble, beaucoup plus mature et qui a débranché, qui a débranché le mental, qui est plus dans le lâcher-prise, là. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love pour avoir un peu plus d'informations sur le sentimental. Allez, c'est parti. Allez, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 25 au 31. Allez, c'est parti. Pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. On a les liens karmiques. On a des liens karmiques là pour vous les sagittaires. Des liens karmiques très très forts qui sont présents là. On parle de retrouvailles. Mais voyez, on parle de retrouvailles ici, mais pour quelque chose de concret. Parce qu'on a réussi à guérir un trauma de trahison. Et même si ça a été difficile, ça a été souffrant, pour moi, voilà, on s'est remis en question sur un schéma répétitif, quoi. Et on a un homme avec plus de maturité. Hein. Et vous voyez, on fait le choix de penser à soi. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le choix de penser à soi, de se prioriser. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les sagittaires, on parle d'union, on parle de couple, on parle de mariage, d'officialisation. Donc, vous voyez, pardon, vous devez penser à vous. Le fait de penser à vous dans votre couple va amener l'autre à venir vers vous. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous confier, hein, avoir été déstabilisé hein, par le fait que qu'il pense à vous ou qu'elle pense à vous constamment, j'ai envie de vous dire. Vraiment, hein. Et on a l'ancrage. On a quelqu'un qui va réussir à s'ancrer, qui va réussir à s'ancrer. Vraiment, j'ai pas d'autre mot que s'ancrer. Quelqu'un qui va être droit et bien dans ses baskets là. Hein.
Alors, on a un petit temps de retrait, d'enfermement, de repli sur soi, qui est nécessaire pour prendre conscience, hein, finalement. On a la bienveillance. On parle d'envoyer un message dans la bienveillance. De contact bienveillant. Alors, pour les Sagittaires. Oui, pour moi, en fait, on envoie un message. Oui, c'est ça, j'ai la sensation que cette personne va vous envoyer un message bienveillant, sans arrière-pensée, sans quelque chose de travers, parce que il se pourrait qu'il y ait quelqu'un dans votre vie. Et cette personne se pose la question, et enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait être déstabilisé, hein, par le fait que vous ayez quelqu'un dans votre vie, hein, que vous soyez passé à autre chose. Hein. Alors, les Sagittaires, on a un nouveau départ. On parle d'une assurance, oui, d'une alchimie et une attirance mutuelle. On a vraiment cette notion où vous êtes fait pour être ensemble, mais vous devez quand même vous prioriser, quoi. Et on parle d'une réconciliation dans les 3 prochains mois. Donc, vous voyez, hein, on n'est pas loin, là, hein, les Sagittaires. On n'est pas loin. Hein. Alors, on parle d'un événement rapide. Événement rapide qui amène un nouveau départ, quand même. Hein. Alors, les Sagittaires. Un événement plein de succès. On parle enfin, ça concerne votre âme sœur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience qu'il s'est trompé ou qu'elle s'est trompée. Hein. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous très vite. Hein. Cette personne revient vers vous très très vite. Hein. Donc, on a les épreuves, la difficulté, des obstacles. Le fait d'avoir ghosté cette personne ou que cette personne vous ait ghosté, ça a été souffrant, hein, pour vous. Là, les Sagittaires. Ok. Mais vous voyez, hein, alors on parle des Capricornes, Verseau, Poisson. Le fait de vous éloigner de cette personne de façon voulue ou non, hein, que ce soit cette personne qui s'est éloignée de vous ou vous qui avez décidé de vous éloigner de cette personne, ça va être positif. Parce que du coup, vous allez pouvoir être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos émotions. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui va pas mettre longtemps. Hein. D'ailleurs, pour moi, c'est quelqu'un qui vous surveille, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va pas mettre longtemps à se réveiller, quoi. Non, il y a un retour rapide. On a le retour de l'ex, et ça se réchauffe. Hein. On a le retour de l'ex assez rapidement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous à partir du moment où vous allez vous en libérer. Donc, à partir du moment où vous n'allez plus penser à lui ou à elle, ben, c'est à ce moment-là que cette personne revient. Parce qu'il ou elle prend conscience que il vous a ou elle vous a constamment dans la tête. Et pour moi, c'est quelqu'un qui regrette, hein, vraiment de vous avoir trahi et de vous avoir laissé, quoi. Alors, on a la colère. Et oui, on a la colère parce que pour moi, on a saisi une opportunité avec une autre femme. Et ça ne va pas avec cette personne. On se sent rejeté. On a la séparation avec la tierce. Pour moi, on a une séparation avec la tierce parce que c'est quelqu'un qui nous rejette, qui nous trahit, qui nous fait du mal. Hein. Votre autre, et vous voyez, on a quelqu'un qui regrette vraiment. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle de cette personne qui regrette de vous avoir laissé pour cette tierce, quoi. Parce que c'est pas pareil. Et oui, c'est pas pareil. Forcément. Alors, on va aller voir la conclusion. Donc, pour vous, les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Allez, quelle est la conclusion? Alors, je vais pas prendre les deux. On va refaire pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine. Je continue. On a le 2. Alors, le 2 en amour incarne l'harmonie, la collaboration, le besoin de partager, quand besoin d'affection, une communication qui favorise un équilibre relationnel et engageant. Échanger, je suis ouverte à donner et à recevoir l'amour. Ok, alors la deuxième carte. Quitter. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement.
Donc voilà, les Sagittaires, ça résume un peu le tout, puisqu'effectivement, c'est en changeant que vous allez pouvoir changer l'évolution de cette relation. Donc pour moi, c'est vraiment de se prioriser. Hein. Donc voilà, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.